L'accord politique du 18 octobre 2016 signé à l'issue du dialogue bénéficie du soutien total et indéfectible de l'Union des libéraux démocrates chrétiens ULDC, parti dont le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo, et l'autorité morale. Après la signature du dit accord, l'heure est à la vulgarisation de ce texte qui balise la voie des élections apaisées, crédibles et transparentes. Et c'est à cet exercice que s'attelle l'ULDC, notamment à travers la réunion politique du samedi 12 novembre 2016 à l'hôtel Invest de Presse dans la commune de Lingwala. La rencontre a connu plusieurs temps forts. On relève donc que le président ad interim de cette formation politique, le professeur Kakese Vinalou, a exhorté les militants à être fiers de leur parti avant de présenter le nouveau secrétaire général de cette structure politique, Maître Pépin Guillaume Manjolo, détenteur d'un diplôme de 3e cycle en droit et doctorant, écrivain essayiste, membre de l'ULDC depuis 2008 et conseiller du ministre des Affaires étrangères. Là, il s'occupe des matières sensibles relatives à l'intégration régionale. Et je pars du principe qu'il y a une opportunité extraordinaire en ce qui nous concerne de bénéficier de ces mouvements-là, de cet appel d'air pour pouvoir réaliser notamment notre participation réelle aux activités de la République en mettant un certain nombre d'acteurs jeunes, entre parenthèses, des femmes en particulier, de sorte à ce qu'on puisse avoir un quota important au sein des assemblées provinciales, au sein de l'Assemblée nationale, au sein de toutes les institutions qui doivent concourir aux élections pour accéder aux responsabilités. Maître Manjolo remplace à ce poste Pierre Tchamala, appelé à assumer de nouvelles fonctions au sein de l'ULDC. Dans son discours de prise de fonctions, Maître Pépin Guillaume Manjolo a remercié l'autorité morale Raymond Tshibanda pour la confiance placée en sa personne, lui permettant ainsi de mettre à la disposition du parti son expertise. Il a précisé que Raymond Tshibanda demeurera un père et un aîné dont il sollicitera toujours la sagesse. Invité à prendre la parole à son tour, Jean-Pierre Moutanda, vice-gouverneur du Kasaï oriental et cadre de l'ULDC, surnommé l'homme du carton blanc, symbole de paix, a une fois de plus brandi son carton blanc comme pour dire que la fin de l'année 2016 sera une période paisible en RDC. Le parti a grandi et en 2018, on parlera davantage de l'ULDC dans ce pays car cette structure politique se mobilise pour les élections, a conclu le vice-gouverneur. J'ai lancé un appel vibrant à la population de nous suivre dans ces grands mouvements, dans ces projets du futur, qui est le projet de la paix. Parce que la politique aussi, c'est une question de génération. Nos parents ont déjà fait, nos aînés aussi. C'est l'heure du Nouveau Testament. Le moment clé de la matinée politique a été la prise de parole par l'autorité morale Raymond Tshibanda Ntunga Moulongo pour expliquer à l'assistance les contenus de l'accord. Il a commencé son adresse par préciser que l'ULDC est un parti de la majorité présidentielle fortement rangé derrière le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et pour ce qui est de l'accord, Raymond Tshibanda a rappelé que le processus du dialogue a été lancé en mai 2015 lorsque le président de la République, ayant constaté que les profondes divergences au sein de la classe politique congolaise n'étaient pas de nature à permettre la tenue des élections apaisées en RDC, a invité les uns et les autres autour de la table en vue d'étudier les voies et moyens de régler les différends, notamment sur les calendriers électoraux, la séquence des élections, le financement et la sécurisation électorale. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le dialogue a eu lieu et a connu la participation des délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition politique et de la société civile, ainsi que de quelques personnalités. L'autorité morale de l'ULDC est d'avis que le travail abattu mérite d'être salué parce que l'accord issu de ces pourparlers apporte des solutions consensuelles aux questions soulevées par l'ensemble de la classe politique congolaise. Que pour peu qu'on aime la République démocratique du Congo, son pays, pour peu qu'on tienne à la paix dans notre pays, pour peu qu'on tienne à ce que le processus démocratique enclenché par le chef de l'État dès son arrivée au pouvoir dans ce pays en 2001 se poursuive et s'approfondisse à travers des élections crédibles et apaisées, il est important de soutenir l'accord politique qui a été réalisé par les participants au dialogue politique national inclusif, parce que c'est la seule feuille de route qui nous garantisse d'aller aux élections le plus rapidement que cela est techniquement possible et de manière apaisée. Toute autre formule qui est proposée va nécessairement déboucher
sur la violence, sur des souffrances, et nous ne voulons pas cela dans notre pays. Et quant à l'ULDC, le ministre des Affaires étrangères et autorité morale a exhorté les militants à se mobiliser comme un seul homme pour les élections. Ces mots ensemble pour moissonner ensemble, a-t-il conclu. Les cadres ainsi sensibilisés ont le devoir de répercuter le message auprès de la base.